L'humilité s'acquiert en faisant des actes d'humilité. On devient courageux en faisant des actes de courage. Qu'importe de n'avoir pas de courage, pourvu que nous agissions comme si nous en avions. Mon impuissance ne me décourage pas. Quand le matin je me sens privé de courage, je dois envisager cet état comme une grâce, car vous m'enseignez que tel est précisément le moment de porter la hache à la racine de l'arbre, comptant uniquement sur votre aide. Où serait mon mérite si je combattais seulement lorsque je sens le courage? Si je me sentais trop faible pour ramasser un bout de fil, mais le faisais quand même pour votre amour, je mériterais beaucoup plus que si j'accomplissais une action considérable dans un moment de ferveur. Thérèse Martin. La vertu de magnanimité, qui est la vertu de vouloir faire de grandes choses pour le Seigneur, de donner des témoignages éclatants. Il n'est pas de sainteté sans vertu héroïque, sans accomplir de grands actes de vertu. Certaines âmes pensent qu'il y a orgueil et illusion à nourrir de grands désirs, à vouloir faire pour Dieu de grandes choses. Il en serait certes ainsi si elles cherchaient leur propre honneur et la louange des créatures, si elles négligeaient les choses minimes et quotidiennes. La vertu de magnanimité incline l'âme à rendre à Dieu de grands services, mais jamais au détriment de l'humilité, de l'accomplissement du devoir. Thérèse de Jésus insiste fortement pour que ceux qui s'adonnent à la vie spirituelle nourrissent des désirs généreux et ne craignent nullement de rivaliser avec les saints. Une âme pusillanime qui se cache sous le manteau de l'humilité fait au bout de longues années autant de chemin que les autres en très peu de temps. À l'opposé de la magnanimité se trouve la pusillanimité, ou manque de courage. Ce défaut retient les âmes d'accomplir de grandes œuvres, par crainte excessive de mal réussir. La pusillanimité, au fond, est lâche, parce qu'elle a peur du risque, craint de s'exposer aux critiques, redoute la peine et le sacrifice. La vertu de générosité. La générosité embrasse tout ce qui concerne le service de Dieu. Elle porte l'âme à accomplir toutes ses œuvres avec tout le dévouement dont elle est capable. La générosité est la vertu qui nous apprend à ne pas nous épargner, à nous donner totalement, à mettre tout l'amour possible. Seule l'âme qui s'est libérée des liens de l'égoïsme peut être pleinement généreuse. Elle devient capable de se donner totalement au service de sa mission, sans retour sur elle-même. Pourquoi nous contenter de marcher à pas de poule alors que Dieu nous a rendus capables de voler comme l'aigle? Aidez-moi à vous faire un don absolu de mon âme, la détachant de tout. La vertu de patience. Saint Thomas enseigne, juste en ce sens, que l'acte principal de la force ne consiste pas à attaquer, mais à demeurer ferme dans les périls. Dans la vie spirituelle, nous ne rencontrons pas seulement des difficultés que nous pouvons surmonter et vaincre une fois pour toutes, mais aussi, et bien plus souvent, des situations difficiles et pénibles, et qui perdurent. La patience est précisément la vertu qui nous permet de vivre dans la souffrance, le désagrément, les privations, sans perdre la sérénité. Elle nous permet de rester inébranlables au sein des tempêtes. La patience chrétienne nous porte avant tout à accepter la douleur avec sérénité, puis graduellement à l'estimer et à l'aimer, non comme fin, mais comme moyen indispensable pour arriver à la fin. Cette fin est l'amour et l'union à Dieu. La patience rend la souffrance méritoire. L'homme patient est passif parce qu'il veut l'être, parce qu'il use de sa volonté libre pour s'assujettir à toutes les souffrances. Il courbe volontairement les épaules sous le joug de la douleur, de même que Jésus a courbé les siennes sous le poids de sa croix. Je ne puis m'empêcher d'aimer le sacrifice. C'est la voie par où vous êtes passés et que doivent emprunter tous ceux qui veulent vous suivre s'ils veulent se sauver. Thérèse de Jésus. Comment, ô mon Jésus, pourriez-vous me témoigner plus d'amour qu'en choisissant pour moi tout ce que vous avez voulu pour vous-même? Thérèse de Jésus. Ô Christ crucifié, vous me suffisez. Avec vous je veux peiner et me reposer.
Faites que, crucifié intérieurement et extérieurement avec vous, je puisse vivre dans le rassasiement et la satisfaction de mon âme. Jean de la Croix. Enseignez-moi à aimer beaucoup les travaux et à en faire peu de cas, afin de gagner vos bonnes grâces, ô Seigneur, qui n'avez pas craint de mourir pour moi. Tout l'âpre et le pénible, je le veux pour moi, et tout le doux et le savoureux, je le veux pour vous. Jean de la Croix. La patience est une vertu de nécessité primordiale et quotidienne. Il nous faut du pain pour vivre. De même, nous avons besoin de patience chaque jour. On devient patient en accomplissant des actes de patience, en s'habituant à accepter avec douceur tout ce qui contrarie et fait souffrir. Celui qui veut vraiment devenir saint ne cherchera jamais à éviter les occasions d'exercer la patience. Dieu peut tirer le bien du mal. Dès lors, il peut se servir même de nos péchés et de ceux d'autrui pour nous faire exercer la patience. Les plaintes empoisonnent toujours le cœur et le disposent mal à accepter en paix la douleur. Souffrir et me taire pour toi, mon Dieu, est le leitmotiv de l'âme patiente, désireuse de se conformer à la conduite de Jésus dans sa passion. Il a été maltraité, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7. Tous les saints ont été avides de ces occasions de souffrir que nous mettons tant de soin à fuir. Ô Seigneur, nous voudrions vous servir, mais sans rien souffrir. Mais pour tirer profit des tribulations, enseignez-moi à les accepter en pleine conformité à votre volonté. Autrement, elles me seraient très lourdes et insupportables. L'âme ne voudrait échanger contre aucune douceur du monde le privilège d'avoir souffert. Il est plus grand de souffrir que de vous servir. Madeleine de Pazy. La vertu de persévérance. Pour devenir saint, il ne suffit pas d'être courageux pendant quelques jours, quelques mois, ou même quelques années. Il faut persévérer dans ses dispositions jusqu'à la fin. L'ange, pur esprit, est stable par nature. Il y demeure fixé. Il n'en est pas ainsi pour nous. Nous subissons les conséquences de l'instabilité et des fluctuations. La stabilité est la caractéristique de l'esprit. Quoique notre esprit ait formulé de bons propos, nous sentons toujours peser sur nous les faiblesses de la partie sensible qui répugne à la fatigue de l'effort continu. Dieu nous appelle cependant tous à la sainteté. Celle-ci demande un exercice continuel des vertus. Il y a deux formes de persévérance. La première est si parfaite qu'elle est toujours rectiligne, égale à elle-même, jusque dans les circonstances les plus difficiles et imprévues. C'est la persévérance de la vertu héroïque des âmes arrivées à l'état d'union transformante, vivant habituellement sous la gouverne de l'Esprit Saint. Notre persévérance consiste pratiquement dans un continuel recommencement. Il n'est pas en notre pouvoir de nous affranchir de l'instabilité de notre nature. Il ne nous est donc pas possible d'éviter tout ralentissement dans le bien. La persévérance doit être vertueuse pour mériter le salut. Catherine de Sienne. Quand je considère la quantité des petites misères dans lesquelles je tombe chaque jour, ne fût-ce que par pensée et parole, il me semble que leur nombre est bien grand, et que ce grand nombre de petites choses forme un monceau élevé. Celui qui voudrait esquiver la peine se priverait du fruit de la sainte persévérance. Catherine de Sienne. Nous demeurons fermes dans le bien, nous vivons selon l'esprit, nous ressuscitons du péché. Sans lui, nous serions dans la mort. Ne cherchons pas de vains succès. L'humilité est indiquée ici comme le fondement de la concorde fraternelle. L'orgueilleux est un foyer de discorde, car se préférant aux autres, il sera souvent provocateur, envieux, altier et plein de mépris pour ceux qu'il croit inférieurs à lui-même. Quiconque veut escalader les cimes doit prendre garde de ne pas critiquer celui dont la voix est moins élevée. Il ne faut pas se scandaliser des faiblesses d'autrui, et il ne faut pas le scandaliser de sa faiblesse. La résurrection du jeune homme fut obtenue par les larmes de sa mère. Le relèvement des faibles s'obtient par la prière des forts.
persévérance et confiance. L'ascèse est l'ascension de la montagne de la perfection. 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève. Le vrai mal, ce n'est pas tant la chute que le fait de ne point se relever. Ce qui distingue les âmes ferventes, et même les saints, c'est moins l'absence de toute faute que la promptitude à se relever après chaque faute. Les âmes orgueilleuses sont trop peu convaincues de leur misère, elles s'étonnent de l'expérimenter. Ces chutes servent à les persuader de leur misère. Certaines âmes ne peuvent pas supporter d'offenser Dieu. Fort bien, car la première condition requise à la sainteté est celle de détester le péché. Il vaut toujours mieux combattre en boiteux et en blessé que de ne pas combattre du tout. Pour persévérer, il n'est pas nécessaire de ne jamais tomber, mais après chaque chute, il faut savoir s'humilier et se relever. Qu'il est facile et doux de vous servir sur la terre. Thérèse Martin. Si vous permettez que toutes les fleurs de mes désirs et de ma bonne volonté tombent à terre sans rien produire, je ne m'en troublerai pas. Thérèse Martin. Ô Dieu, je suis épuisé et en grand besoin de réconfort, pauvre d'énergie et riche en nécessité. Mais si votre œil me regarde avec bienveillance, je serai tiré de mon abaissement. Je relèverai la tête, et beaucoup à cette vue vous rendront gloire. Thérèse Martin. La tempérance. La tempérance est la vertu qui modère en nous le désir désordonné de la jouissance sensible, en le maintenant dans les justes limites assignées par la raison et la foi. Nous ne pourrions nous défendre des attraits du plaisir sans le secours de cette vertu, pour nous rendre capables de freiner la tendance déréglée à la jouissance. La tempérance avec les vertus qui en dérivent, la sobriété, la chasteté, la continence, etc., met un frein à notre concupiscence. La tempérance, c'est tempérer, contenir, modérer l'amour désordonné du plaisir. La tempérance guérit notre nature en rétablissant en nous l'harmonie détruite par le péché. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. La vertu de tempérance nous a été donnée pour nous rendre capables de faire mourir les œuvres de la chair. La tempérance est une condition indispensable à la vie de l'esprit. La beauté de la vertu de tempérance consiste précisément en ce qu'elle nous aide à remonter de l'abîme où étaient tombés nos premiers parents. Pour entreprendre ce chemin, nous devons imposer à notre chair des fortes brides de la mortification. Vouloir vivre chaste sans mortification corporelle est une illusion, car ni la vertu ni le vœu de chasteté ne changent notre nature. Une âme qui aspire à une vie spirituelle élevée, comment pourrait-elle s'assujettir, même en matière légère, aux satisfactions des sens? Soyez convaincus que vous ne goûterez jamais la suavité de l'esprit si vous ne pratiquez la mortification de tous les goûts et de tous les désirs. Anxieux et assoiffés, pourquoi ne court-il pas à la trace de vos parfums? La mansuétude. La mansuétude met un frein à l'impétuosité de la colère. Cette vertu est de grand prix parce qu'elle procure la paix intérieure, si nécessaire pour remplir avec égalité d'âme tous les devoirs envers Dieu et le prochain. L'âme troublée par les ressentiments de la colère est incapable de voir les événements sous leur véritable jour, de formuler des jugements sans parti pris, de prendre des décisions sages, de renfermer ses paroles et ses actes dans les limites de la courtoisie et de l'amabilité. Sa façon d'agir devient brusque, désordonnée et souvent injuste. Elle est une source et une cause de désagrément pour les autres, en refroidissant la charité et rompant l'harmonie des bons rapports. L'irascibilité non contenue trouble l'esprit et l'empêche de comprendre la volonté de Dieu. Elle fait dévier la ligne du devoir, selon qu'elle est mue par la passion. La tâche de la mansuétude est précisément celle de modérer, de pacifier tous ces mouvements passionnels, en rendant à l'âme la maîtrise d'elle-même et le pouvoir de demeurer calme, même dans les circonstances difficiles et irritantes. Soyons pleins de mansuétude envers tous, nous conseille saint François de Sales,
et veillons bien à ce que notre cœur ne nous échappe pas des mains. Imprimons-lui chaque matin une attitude d'humilité, de douceur, de tranquillité, la parfaite égalité d'esprit, la douceur et l'inaltérable suavité du cœur sont des vertus plus rares que la parfaite chasteté. Elles sont souverainement désirables. La fidélité constante à réprimer tout sentiment de colère nous conduira peu à peu à goûter le doux fruit de la mansuétude. La mansuétude a une importance toute particulière pour le développement de la vie d'oraison et d'union à Dieu. 1 Roi 19:11. Dieu ne se laisse pas trouver au milieu du trouble et de l'excitation, mais seulement dans la paix et le calme intérieur. Lorsque l'âme est troublée, même légèrement, par les impulsions de la colère, il lui est impossible de percevoir les motions délicates de la grâce, ni le murmure léger des inspirations divines. Le bruit des passions non dominées l'empêche de prêter l'oreille au maître intérieur, et en perdant son guide, elle n'agit plus selon le bon plaisir divin, mais se laisse emporter au gré des caprices de son impulsion qui lui feront toujours commettre des fautes. Une âme de vie intérieure sait très bien que tout ce qui arrive, même dans les circonstances les plus pénibles, est permis par Dieu pour sa sanctification. Sous le déchaînement de la colère, cette pensée s'évanouit complètement et elle ne voit plus rien. Or, la créature ou la chose qui l'a heurtée et contre laquelle elle veut réagir. Si nous désirons que notre vie reste invariablement sous la gouverne de l'Esprit Saint, que nos actions soient toujours mues par la grâce et conformes à la volonté de Dieu, il ne faut jamais nous laisser aller à la colère, même sous prétexte du bien. Il faut rétablir dans notre cœur la paix nécessaire pour pouvoir tout juger sous la lumière de Dieu. Seule l'âme qui a imposé silence aux impétuosités et aux ressentiments de la colère est dans les conditions voulues pour être instruite par Dieu, pour écouter sa voix et le suivre. Jésus ne maudissait pas ceux qui le maudissaient, ni ne menaçait ceux qui l'injuriaient. Jésus répondait avec une divine douceur au cruel mépris dont il était couvert. Il se taisait dans un admirable silence. Aidez-moi afin qu'à votre exemple je puisse réprimer la colère, embrasser la mansuétude, et armé de patience souffrir volontiers toute peine, afin d'arriver à jouir avec vous de l'éternel repos. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec impétuosité, mais suavité, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Je prendrai soin de vous appeler au secours, comme le firent les apôtres, tourmentés par la tempête et ballottés par la mer en furie. En ces moments, daignez accourir à mon secours, et commandez aux passions de se taire. Daignez lever votre main bénissante, et il s'ensuivra un grand calme. Enseignez-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'indisposant pas à cause de mes rechutes et de mes défauts. Quand je me retrouverai à terre, je me reprendrai doucement, et je dirai « Allons, mon pauvre cœur, nous voici de nouveau tombés dans cette fosse que nous nous étions proposé si souvent d'éviter. Relevons-nous et quittons-la pour toujours. » Le progrès spirituel. Telle est votre vocation. Créés à la ressemblance de Dieu, nous ne voulons pas que son image en nous soit obscurcie par les défauts et les passions, mais qu'elle resplendisse de sainteté. Comme Père, il aime à retrouver dans ses enfants des traits de ressemblance avec lui. L'âme ne peut exercer et acquérir les vertus seule sans l'aide de Dieu, et Dieu ne veut pas non plus les répandre seul dans l'âme sans son concours. Pour devenir saint, l'essentiel est de toujours pratiquer les vertus. Nous ne deviendrons saints que dans la mesure où nous serons vertueux. La pratique de la vertu nous deviendra facile et presque naturelle, dans la mesure où nous nous appliquerons à l'exercer. Mais pour arriver à cette facilité caractéristique d'une vertu arrivée à maturité, il nous faut le courage de persévérer longtemps dans la lutte, car nos défauts et dans l'effort pour acquérir les habitudes contraires.
L'exercice de la vertu vaut beaucoup plus à vos yeux que la magnificence des œuvres de la renommée. Le don de crainte. L'Esprit Saint nous invite à son école. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vais vous enseigner la crainte du Seigneur. Psaume 33, 12. Telle est la première leçon que le divin Paraclet donne à l'âme sérieuse. La crainte du Seigneur met sous nos yeux la vision des châtiments et des peines dues au péché. Le péché a le triste pouvoir de la séparer de lui. La crainte du jugement et des châtiments divins est salutaire. Elle éloigne efficacement du péché. C'est une crainte filiale. La crainte purement servile glace l'âme, tandis que la crainte filiale la dilate, la fait courir dans la voie de la générosité et de la perfection. La tempérance freine les passions et l'attrait vers les plaisirs sensibles. Le don de crainte augmente notre générosité à mortifier nos sens et nos passions. Stimulés par cette sainte crainte, nous serons plus vigilants que jamais à ne pas nous laisser entraîner par le désir des satisfactions. Il vaut beaucoup mieux me déplaire que de déplaire à Dieu, répète l'âme sous l'influence de ce don. Le don de crainte vise à éteindre le désir des choses terrestres. L'Esprit Saint pousse l'âme à la pauvreté matérielle, lui apprend à se contenter de peu, à borner ses prétentions concernant la nécessaire de la vie. La privation des choses ne dépouille point l'âme si elle en a l'appétit. Si tu veux être parfait, vends ta volonté, approche-toi du Christ, suis-le jusqu'au sépulcre. Jean de la Croix. Ô Seigneur, si je ne puis me dépouiller matériellement de tout le terrestre, accordez-moi de me dépouiller au moins de cœur. Angèle de Foligno. Nous sommes chrétiens dans la mesure où nous vivons dans l'amour et comprenons l'amour de Dieu. La chasse aux honneurs, c'est un fait humiliant de constater comment notre moi veut toujours occuper une place supérieure à celle qui lui revient, et cela à notre confusion. Mettons-nous à la dernière place. Il n'y a pas de dommage à nous humilier et nous croire inférieurs à ce que nous sommes en réalité. Mais le danger est terrible et le mal très grand si nous voulons nous élever, même d'un seul pouce au-dessus de ce que nous sommes, et nous préférer ne fût-ce qu'à un seul homme. Saint Bernard. Le don de force, c'est le grand tourment de l'âme que la faiblesse humaine. J'ai un grand besoin de votre grâce parce que je suis petit et faible et me fatigue comme un enfant. Même de jeunes hommes peuvent s'épuiser, de robustes gaillards peuvent chanceler, mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leurs forces, il leur pousse des ailes d'aigle, ils courent inlassablement, ils vont de l'avant infatigablement. Isaïe 40, 28. À mesure que le Saint-Esprit fortifie l'âme, il fait naître en elle des désirs croissants de justice, de vertu, de sainteté, désirs si vifs et si pressants qu'ils peuvent être comparés à la faim et la soif. Sous l'impulsion du don de force, l'âme devient une affamée, une assoiffée de justice. C'est une soif inextinguible de sainteté qui ne tolère plus en elle la plus petite infidélité à la grâce. L'âme qui vit sous l'influence du don de force exulte quand elle peut satisfaire sa soif d'immolation. C'est un ciel pour les âmes qui s'appliquent uniquement à contenter Dieu et qui ne se préoccupent pas de leur propre satisfaction. Celui qui possède le pouvoir de susciter en nous cette faim de sainteté a également celui de l'assouvir. Le don de piété. Sous son influence, notre oraison deviendra plus cordiale, plus filiale, et nous nous occuperons avec plus d'amour et de facilité de tout ce qui concerne le culte divin. Demandons ce don, surtout dans les moments où nous nous sentirons particulièrement arides et froids. Mon Dieu, faites luire votre vérité sur la terre, car je ne suis qu'une terre sèche, inculte qui attend votre lumière. Inspirez-moi les sentiments d'une tendre dévotion. Vous suffisez à ceux qui vous aiment. Créez en moi un cœur de frère envers le prochain, afin que, dépassant tout ce qui nous sépare, je sois bienveillant, doux et paisible avec tous.
Nous ne parvenons pas encore à nous stabiliser dans une douceur continuelle, dans une paix ininterrompue. À l'occasion de certains imprévus, de contradictions, de torts, d'offenses, la douceur vient à manquer, et la paix du cœur s'évanouit. Ces expériences quotidiennes, quoique douloureuses et humiliantes, sont salutaires. Elles nous font comprendre l'insuffisance de nos efforts et l'extrême nécessité du secours divin. Secours que Dieu même a résolu de nous donner en répandant en nous le don de piété.